Bonjour et bienvenue sur Génération Afrique. Génération Afrique a pour but d'échanger les mentalités afro-caribéennes et d'informer. Nous avons été appelés à la place Gamelin pour voir la diaspora congolaise de Brazzaville qui souhaite être mobilisée contre le gouvernement en place de Denis Sassou Nguesso. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Moi je suis là pour dénoncer Sassou. 32 ans au pouvoir, c'est trop. C'est ça. Aussi, il faudrait la démocratie. La dictature, c'est pas bon. Il a trop d'argent pour lui. Alors moi, je suis venu ici pour le dénoncer. Pour dire oui à la démocratie et non à la misère. Merci. Oui, bonjour. Je suis Claude Ludovic Mbani, le président de CUR, signe du respect des fondements acquis, notamment les articles 57, 58 et 185 qui empêchent légalement au président de la République et à tous ceux qui s'y prêtent de procéder au changement de la Constitution. Quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas se laisser faire. Alors, c'est au mot que nous prenons le président de la République, c'est à ses propres mots que nous le prenons et que nous le sommons de ne pas procéder ni au référendum, encore moins au changement de la Constitution. Peuple congolais et vous tous qui nous écoutez, vous avez vu la mobilisation au niveau du Canada. Nous sommes mobilisés à soutenir ceux qui sont à l'intérieur du pays et à l'extérieur dans d'autres pays comme les États-Unis et Paris, la France. Nous sommes unanimes tous, nous disons non au changement de la Constitution, non au référendum et non au troisième mandat de M. Denis Sassou Nguesso, le président autoproclamé du Congo. Voilà pourquoi nous avions bravé le froid, la pluie, les intempéries. Nous sommes là parce que nous sommes déterminés et nous disons d'une seule et même voix non au changement de la Constitution, non au troisième mandat, non au référendum. Et sachez que vous n'êtes pas seul, le peuple congolais. Nous sommes tous unanimes avec vous, le peuple du Canada, les Congolais du Canada, ceux des États-Unis et de Paris. Nous sommes ensemble avec vous. Et nous demandons aussi à ceux de l'opposition qui sont à l'intérieur du pays de tenir ferme. Sachez que vous n'êtes pas seuls. Désormais, vous pouvez compter à la diaspora congolaise du Canada. Nous sommes unanimes avec vous et ensemble, nous savons que nous pouvons déplacer les montagnes. La constitution Congo-Brazzaville est une constitution qui est importante pour tous les Congolais. Nous avons, en tant que Congolais, nous avons voulu de cette constitution. Nous avons voulu que plus jamais un président de la République reste éternellement au pouvoir. C'est pour cette raison que nous manifestons aujourd'hui à Montréal, à la place Émilie Gamelin, qui est un lieu de rassemblement et de revendication de certaines. Nous sommes dans un pays démocratique et nous voulons que le Congo accède à ce niveau de démocratie où l'alternance, qui est un principe cardinal pour ces pays-là, puisse faire cause. Écoutez, je suis Bernard Pongui du mouvement citoyen Le Carton Rouge. Après le congrès de Montréal qui s'est tenu le 5 septembre, nous avons donc décidé de venir ici marcher, mobiliser encore l'opinion canadienne et internationale sur la situation politique de notre pays. Et nous tenons encore à rappeler au monde entier que nous sommes ici pour pouvoir démontrer au monde entier que ce qui se passe au Congo-Brazzaville est quasiment inacceptable. On ne peut plus accepter M. Denis Sassou Nguesso comme président de ce pays et encore son gouvernement est un gouvernement illégitime pour pouvoir organiser les élections de 2016. Parce que nous considérons que toute élection organisée par M. Denis Sassou Nguesso et son gouvernement serait une élection bourré de fraude et ça veut seulement dire que le PCT revient encore au pouvoir et les Congolais vont continuer à souffrir. Donc nous demandons encore à l'opinion nationale et l'opinion canadienne, comme vous le voyez tous les Congolais ici regroupés,
tous mobilisés, rassemblés pour pouvoir dire non à Denis Sassou Nguesso. Le carton rouge est toujours là et nous demandons encore à l'opposition qui est au Congo de se mobiliser. Vous devez comprendre que ici au Canada, nous sommes très mobilisés, nous sommes très rassemblés pour pouvoir dire non à Denis Sassou Nguesso. Donc à l'opposition qui est au Congo, au FOCAR, d'AIDC, à tous les groupements politiques, nous vous demandons de se rassembler en un seul bloc et de dire non à Denis Sassou Nguesso, non au PCT, non au régime Sassou Nguesso. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, au revoir. On en a assez. Oui, nous sommes ici, nombreux ici les Congolais de Montréal au Canada. C'est juste pour dire non à tout ce que la manigance que Sassou Nguesso, son gouvernement, est en train de faire, c'est-à-dire arriver à changer la constitution et puis lui donner la possibilité d'avoir un troisième mandat, alors que les problèmes de fond au Congo, il n'arrive pas à résoudre. Je citerai pêle-mêle comme ça, de l'eau, l'électricité, les bonnes structures éducatives de santé, et tout ça, ils ont seulement envie d'avoir le pouvoir pour le pouvoir. Et voilà pourquoi, pour arrêter ça, nous demandons au peuple congolais tout entier de barrer la route à ce petit groupe qui ne représente même pas 1% de la population congolaise. Et ça, c'est trop. 32 ans, ça suffit, c'est trop. Si vous avez eu des choses à faire pour le Congo, c'est sûr que vous l'avez déjà fait. Mais si vous avez encore besoin de faire quelque chose, ça veut dire que vous êtes, à mon sens, pas qualifié pour être le président du Congo. Et pour ça, nous allons demander à tous les Congolais, partout où ils se trouvent, et à tous ceux qui sont ici au Canada et en Amérique du Nord, et partout au Congo, en Afrique, en Europe, de s'opposer à tout ce projet du président Sassou Nguesso et son gouvernement. Vraiment, nous ne voulons plus de vous à la tête de ce pays, parce qu'il y a des Congolais qui sont aussi capables de diriger ce pays-là, et vous allez juger ce qu'ils vont faire par la suite, après vous. Je vous remercie et puis je demande à tout le peuple congolais de faire autant pour qu'il parte. Merci beaucoup. Le consul d'Angleterre, c'est un Tunisien et que la Tunisie a 2 consuls en Angleterre. Alors, le consul du Congo en Angleterre est un Tunisien, il s'appelle Moussoul. C'est comme s'il n'y avait pas de Congolais. Écoutez là, oui, mais la Tunisie a un consul tunisien de la Tunisie. Le consul honoraire. Un Tunisien, un consul du Congo. N'importe quelle nationalité. Mais attendez, mais il y a plein de Congolais qui cherchent du travail. Mais et puis, on est consul à vie. On est consul à vie depuis plus de 10 ans. Un consul. Oui, j'aimerais bien voir les Émirats Arabes Unis avec le consul du Congo à Londres, dans un grand pays comme l'Angleterre. Un Tunisien, c'est comme s'il manquait des Congolais pour servir notre pays. Est-ce que les Tunisiens, ils représenteraient mieux le Congo parce qu'il manquerait des Congolais? Oui, dès que j'arrive, le mouvement est rentré. Alors moi j'ai besoin d'un visa pour aller dans le pays. Je vais demander le visa auprès du consul au Congo en Angleterre, du Congo en Angleterre qui est tunisien. Alors ça c'est à la limite, c'est écœurant, c'est dur à accepter. Voilà. Non mais il faut expliquer aux Congolais, il faut expliquer au monde entier ce que nous voulons faire. Nous voulons que la constitution du Congo soit respectée par toutes les parties, soit respectée par toute la partie, parce que c'est la constitution du peuple. Nous nous sommes appropriés ce texte et nous voulons que nos dirigeants puissent la respecter. Merci.